Alors, maintenant que vous avez compris, j'espère, les grands principes de la communication consciente, je vais vous présenter parmi mes ressources préférées. Il y en a plein, hein, mais vraiment des ressources très très aidantes pour vous permettre d'entrer en contact avec vos émotions, éventuellement vos sensations et surtout vos besoins. Alors, pour les émotions, j'aime beaucoup ces cartes et vous aurez aussi accès aux liens qui permettent de les consulter en ligne gratuitement. Ce sont des cartes avec des petits monstres. Ça paraît assez puéril, mais je les utilise très très souvent avec mes clients et ils les aiment beaucoup aussi. Parce que c'est assez simple de voir dans ces monstres une représentation de comment on a pu se sentir. Et là, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de les regarder toutes et de voir comment on s'est senti. Et de voir qu'il y a peut-être aussi plusieurs cartes qui nous correspondent, parce que généralement, on a plusieurs émotions peut-être à la fois. Et de prendre ce temps-là, d'abord, première chose, avec ces petites cartes. L'idée, à chaque fois, vraiment, c'est d'aller vers ses besoins et de voir comment on peut les nourrir. Donc, de ces émotions, de voir où ça va. Il peut y avoir un tableau qui aide. Ce tableau-là, de papapositif.fr, pardon, j'ai pas dit. Ça, c'est les Gefühlsmonster.de, donc les monstres d'émotions en allemand. Et de toute façon, vous aurez les références du site pour les noms germanophones aussi. Ce tableau que j'aime beaucoup de papapositif.fr, sur lequel on voit ici une liste d'émotions. Peur, colère, tristesse, dégoût, joie, surprise, honte, culpabilité. Et différentes colonnes avec les causes, donc ce qui a pu faire qu'on se sente comme ça. La sensation, donc vraiment encore une fois la sensation physique, corporelle qu'on peut avoir. Le mode d'expression, et ça c'est aussi un point intéressant, c'est que toutes les émotions, ces émotions sont universelles aussi, et les sensations corporelles associées et les expressions faciales associées sont aussi universelles. Partout dans le monde, la peur, ce sera... Je ne vais pas vous faire toutes les émotions, même si je sais que je pourrais gagner un Oscar avec ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Pardon pour le Benoît Poulvord qui est ressorti. Bon, on continue sur ce tableau, et il y a la fonction. Parce que ça aussi, c'est important. Toutes ces émotions ont une fonction, elles nous servent à quelque chose. Par exemple, la peur, c'est un sentiment de repli, et ça sert à être protégé. Et après, colonne suivante, action. Pardon, il y a besoin au milieu. Besoin et action. Besoin, on ne s'en rend pas forcément compte. Ah, pardon, oui, c'est protégé. Pardon. Je reviens. Action, avec la peur, c'est le fight, freeze ou flight. On se bat. Ou on fige. Ou on freeze. Non, on a dit fight, freeze, flight. On fuit. Ça crée une action en lien directement avec ses émotions. La tristesse, plutôt, on se replie sur soi. Ça prend un temps de maturation parce que tristesse est souvent associée à un deuil qui nécessite d'accueillir complètement et de laisser passer. Je ne vais pas toutes les faire, mais vous comprenez l'idée. Et puis là, il y a encore une colonne intéressante, c'est solution d'apaisement. Donc en réalité, ici, c'est comment on peut nourrir ce besoin profondément, ce qui permet d'avoir un sentiment de paix intérieure au bout du compte. Regardez, vous n'êtes pas obligé de tout prendre pour argent comptant, hein, comme avec tout ce que je vous dis de toute manière, mais voyez ce qui résonne et voyez ce qui peut vous sembler utile. À mon avis, il y aura pas mal de choses, mais voyez. Je continue maintenant avec ces cartes-là, qui se ressemblent toutes, et ce sont les cartes de Apprenti Girafe que j'ai évoquées plus tôt, apprenti-girafe.com. Elle fait tout un tas de ressources incroyablement aidantes, et notamment ces 3 paquets, avec ici des cartes de sensations corporelles. Donc les mains moites, vous voyez, de l'électricité, les yeux écarquillés. Les cartes d'émotion. Je suis amère, je suis centrée, je suis découragée, désolée. Ça, c'est aussi utile parce que c'est du coup plus des sentiments, pardon, que des émotions. Les émotions, ça va vraiment être quelque chose de plus primaire.
Sensation, c'est quelque chose sentiment, pardon, c'est quelque chose qui reste un peu plus longtemps dans l'espace et qui est un peu plus conscientisé. On peut avoir du mal vraiment à mettre des mots sur tout ça. On n'a pas forcément le vocabulaire, on ne nous l'apprend pas trop à l'école, pas trop au travail. Habituellement, on cache tout ça, mais c'est vraiment important. Et dire une émotion, c'est important. Ce qu'on ne dit pas, ce qu'on prend sur nous, ça risque de nous écraser. Et moi, j'ai la conviction, après, vous n'êtes pas obligé de la partager, que ce qu'on a du mal à dire peut se transformer en mal à dit. Bref, on va peut-être dans un autre sujet, mais c'est important de réussir à mettre des mots sur ces mots, justement. Et dernière carte que je veux vous montrer et qui sont mes préférées, ce sont les cartes des besoins. Puisque je vous disais, pour moi, l'essentiel, c'est finalement de réussir à identifier ses besoins et ensuite de pouvoir voir comment les nourrir, quelles actions on peut mettre en place. Par exemple, la confiance, besoin d'abri, reconnaissance, besoin énorme actuellement de société, beaucoup de monde, mouvement, choisir. Il y en a plein, il y en a 60, clarté, un peu une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette formation. Il y en a 60 dans la version de base, il y a encore comment ça s'appelle ? Une extension avec encore plus de besoins. Il y a aussi des listes qu'on peut trouver où il y en a moins. Mais je vous invite vraiment à les prendre, à les voir et à prendre le temps de les regarder et de ressentir en vous comment vous vous sentez. C'est très puissant. Et rien que le fait vous pouvez parler à haute voix, ça fait du bien aussi, vraiment. Prenez un temps pour vous, vous êtes sûr qu'il n'y a personne qui vous entend si vous avez peur de passer pour fou. Mais dites-le, ouais, j'aurais besoin de partage. Dites-le, vous allez voir, rien que ça va vous apporter un effet apaisant, immédiat, et en réalité déjà assez profond. Sans même qu'il y ait d'action encore pour nourrir ce besoin, rien que ça, d'en prendre conscience et de vous connecter à ce besoin, c'est extrêmement puissant. Voilà pour une présentation de quelques ressources très utiles pour vous connecter à vos émotions, vos sensations et vos besoins. Je vous laisse les découvrir, les utiliser. N'hésitez pas à me faire vos retours aussi sur ce qui vous a le plus aidé ou pas. Et n'hésitez pas à les sortir encore et encore et encore. Aussi avec votre ex et aussi avec vos enfants, par exemple, ces cartes. Belle exploration!